Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1 de la part de M. Zarine Kodabax. Est-ce que madame gagne droit al Kabarastan? Si oui, pour qui raison? Ben ulama fin diviser la question est-ce qu'il y a une madame gagne droit al Kabarastan ou bien non? Alors donc, basant raison sa divergence, c'est présence de deux hadiths. Un hadith qui est rapporté par Abdullah bin Abbas radiyallahu an, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin empêche ban madame visite Kabarastan souvent. Alors qu'il y a un autre hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire la'ana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zairat al-qubur, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin maudit ban madame qui al Kabarastan. Alors dans un hadith peut donner l'impression qu'il gagne droit à aller, mais seulement pas gagne droit, ban madame pas gagne droit faire ça venir la visite souvent. Mais l'autre hadith là est catégorique qu'il y a une madame pas gagne droit à aller du tout. Alors donc ban ulama fin diverger là. Et n'a dire que une madame gagne droit à aller, mais très rarement, et dans l'autre catégorie dit non, une madame pas gagne droit même rentrer dans Kabarastan. L'opinion qui nous plus convaincre, c'est qu'une madame gagne droit à aller rarement, pareil comme dans hadith là fin dire, mais seulement avec ban condition. Qui condition? C'est que les bizarres numéro 1 accompagné de son mahram. Deuxième, les bizarres habillés islamiquement. Troisième, les bizarres garantie qu'il n'est pas pour le faire ban connerie, shirk, bid'a de Kabarastan. Quatrième, les bizarres une place côté la sécurité pour ban madame. Cinquième, bizarre pe na mixité pelmel côté monsieur madame pe costé ensemble dans Kabarastan. Alors dans sa ban si fin satisfaire sa ban condition, la sixième condition, quand on dit les bizarres habillés islamiquement, les bizarres pas parfumés quand ils payent le Kabarastan. Les halal est capable d'aller rarement al Kabarastan. Qui fait al Kabarastan pour madame aussi, l'opinion ban qui dit gain droit à aller rarement, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire ala fazuruha al visite Kabarastan fa innaha tudhakkirukum al maut, parce que visite Kabarastan fait nous pense la mort. Dans l'autre riwayat fait nous pense akhirat. Alors donc pour cette raison qui rarement une madame gagne droit al Kabarastan pour lui capable bénéficier avec ça rappel qui li pour moenzo. Question suivante. Salam alaikum imam, fait comme si azan pour namaz et ça une donnée. Mon décide pour aller faire namaz dans masjid, mais mon maman il dit non, faire la case même. Est-ce qu'il m'a gagne droit obéir à mon maman dans sa cas là? Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam peut dire la ta'ata fi ma'asiyati al-khaliq, innama ta'atu fi ma'ruf. Puis n'a aucune l'obéissance pour créature qui dans ce moment-là nous peut désobéir à Allah. Certainement l'obéissance dans toutes les choses qui sont bon. Alors Allah subhanahu wa ta'ala fin ordonne nous pour faire salat en jamaat. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin ordonne nous pour faire salat en jamaat dans masjid. Alors définitivement si nous maman peut empêcher nous, ça veut dire nous besoin choisir entre l'obéissance maman et l'obéissance à Allah. Dans ce cas-là, nous donne priorité l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est première question. Deuxième partie de sa question là, est-ce qu'il m'a gagné droit obéir faire comme si encore il a 12 ans? Et mon maman peut dire qu'à cause de l'insécurité en dehors, est-ce qu'il m'a gagné droit obéir à mon maman? Si on a 12 ans, dans ce cas-là, on besoin obéir au maman reste la case. Parce que, sur raison est valable, un enfant de 12 ans aujourd'hui, il dépend que tout rester. Si vous pouvez rester loin avec masjid, vous pouvez remarcher dans le noir pour le masjid, dans ce cas-là, ou obéir au maman, ou n'a pas gagné droit de désobéir au maman, ou bien rester sous la case, faire une namaz tranquille dans la case, et Inch'Allah, pas aucun problème. Si on arrive un adulte, ou on a la force, ou on a la sécurité, ou ne pas pour capable en tout, là ou al masjid. Mais là, dans ce cas-là, où maman il a totalement raison. Question suivante. Salam alaikum ustad. Dans quelles circonstances il permet pour une monsieur prendre l'autre madame, c'est-à-dire deuxième madame, dans Nika? Et aussi, comment les besoins faire pour prononcer pour annoncer ça sur première madame? Est-ce que première madame là gagne droit de demander un divorce si en cas un monsieur peut faire un deuxième Nika? Alors, sa question-là, ça veut dire dans quelles circonstances un monsieur est capable de prendre l'autre madame? Dans les circonstances que madame monsieur là, il peut trouver que les besoins de l'autre madame de la vie, pour plusieurs raisons, qu'il les connaît, qui justifient islamiquement parlant. Alors donc, il gagne droit, Allah subhanahu wa ta'ala fin donner ce droit-là, qu'il gagne droit marié, s'il peut trouver les besoins, il a nécessité pour une plusieurs madame. Alors donc, il est légal dans l'islam. Deuxièmement, comment les besoins faire pour annoncer à ce premier madame? Normalement, il n'y a pas droit madame là. Normalement, il n'y a pas droit madame là, aucune explication, mais seulement dans la réalité, non. Les besoins faire madame là connaît parce que souvent des fois, la plupart des fois, plutôt, ben, des gens qui sont mariés en secret,
je n'arrive bien quitte première madame là ou bien quitte deuxième madame là. Qui veut dire finalement sa mariage là pas amène non de bien amène destruction amène malheur. Alors donc un monsieur qui a envie de marier, si monsieur là a une compétence, si monsieur là a l'argent, il est capable de guider la case, il y a la justice, il y a l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, alors il y a pour mettre ce premier madame assise, explique madame là, qui l'islam fin dire et il prend décision pour marier. Si vraiment il fit dans sa bonne condition, madame là, première madame là, n'a aucune raison pour empêcher de marier. Assez si madame là, dans ce cas là, il peut demander ce divorce, est-ce qu'il y a un droit? Dans ce cas là, si monsieur là, il est éligible, il a l'argent, il fait la justice, il a l'éducation digne, il vit bien avec sa première madame, il n'a aucune raison pour madame là empêcher. Et dans ce cas là, madame là, demande talak, il fait un gros péché. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors, il dit, alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, n'importe qui madame qui demande ce monsieur talak sans aucune raison valable, lam yasham ra'ihat al-jannah, il n'est pas pour sentir parfum paradis. N'importe qui madame qui demande ce monsieur talak sans aucune raison valable, il n'est pas pour sentir parfum paradis. Question suivante. Assalamu alaikum, imam, est-ce qu'un sait gagne droit d'y sur le tse jab dans badinage? Nous badiner, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit oui, les badiner, mais c'est mal, pas cause, excepté quelque chose qui est bon, excepté la vérité. Nous gagnons droit badiner dans l'islam, badinage, ils font partie dans l'islam, mais c'est mal, nous besoin connaître quand nous badiner, nous pas blesser le sentiment du monde, nous pas faire moquerie du monde, nous n'a pas agace du monde. Alors, donc, c'est du monde, vous pouvez dire jab d'une façon qu'on est offensé par ça. Et parfois, le mot là est capable d'une façon, veut dire innocent. Tu comprends un jab, le talent gagne rier. Pas aucun problème. Mais si un monde, il peut servir ça mot là pour faire quelque chose de grave, pour faire moquerie, pour faire du monde en colère, là, il est haram. Et fait différence. Nous pas parce cause shaitan. Si un monde dit le souffre shaitan, dans badinage, pas gain droit. Le mot shaitan, non. Mais parce que le mot diable, il a plusieurs significations dans le langage français. Alors donc, si ça n'est pas d'accord ou n'a pas gain droit, dire ça parce qu'il vient, comment dire, un sobriquet. Là, il n'a pas gain droit. Allah subhanahu wa ta'ala, peut dire de surah Hujurat, la yaskhar qawmun min qawm, n'a pas fait moquerie un dimoun un l'autre. ولا تنابزوا بالألقاب, et n'a pas servi ban mot pour faire dimoun, ban nickname, pour faire dimoun, veut dire gain difficulté. Question suivante. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, Cheikh. Les sunnah pour lire Rabbi ghfirli dans namaz. Quand nous besoin prononcer ça, shukran, Inch'Allah. Alors donc, Rabbi ghfirli, nous l'y en deux sijda. Alors il y a plusieurs doigts. Ça, un là-dedans, c'est Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. Ça, c'est un hadith qui est rapporté par Hudhayfa radiyallahu anhu, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, kana yaqulu bayna as-sajdatayn, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit en deux sijda, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. C'est un hadith authentique rapporté par An-Nasa'i. Alors, est-ce qu'il est obligatoire? Jumhur, la majorité des ulama dit les sunnah. Les sunnah, ça veut dire si vous ne faites pas faire ou namaz pas affecté. Mais mazhab Hanbali, mazhab Ahmad, les dit qu'il est obligatoire au moins une fois dire Rabbi ghfirli. L'opinion plus authentique que c'est sunnah, il n'est pas obligatoire, mais c'est pas veut dire qu'il nous besoin pas d'y aller. Les recommandés pour y aller, nous gagnons récompense. Un sœur, les béwa, ça veut dire les veuves, les gains pension veuve. Est-ce s'il fait un autre nika, il permet ici pour pas prendre ça l'argent là, pour prendre ça l'argent là, pour prendre ça l'argent pension là, ou bien les besoin faire sécurité sociale connaît. Ça c'est une question qui concerne la loi. Moi pas capable, moi pas aucune connaissance là. Est-ce que ça madame là quand il gagne pension veuve? Ce monsieur qui travaille, après une mot, il gagne pension veuve, à celle il fait un deuxième mariage. Est-ce qu'il gagne droit continuer par ça? Moi, je pose ça, question d'un avocat, et moi, j'ai une réponse. Et Inch'Allah, comme on gagne réponse, moi, je suis capable de revenir vers vous avec réponse légale. Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum. Qui ça veut dire quand un dimoun a beaucoup nour le ce visage après salat et quand il fait zikar? De la part de nos frères Yassine Dastagir. Nour le visage, les peines qui sont qui nous capables d'écrire. Mais normalement, quand nous pécons nous ne pas cause qui se couler blanc, ou bien les peines à nous à cause se figuer noir,
ou bien parfois il est fatigué, ou bien non pena nour le sofiguia, ou bien il a un moment difficile, ou bien non, nour pas get là. Nour veut dire c'est quelque chose qui quand get un dimoun ou gain tranquillité dans le kia. Quand get ce visage ou gain tranquillité dans le kia. Ça le plus proche avec sa parole est dans nour le sofiguia. Ou gain tranquillité ou quand get li ou pense Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça nour qui peut-être ça qui opère dire. Mais seulement nous pas base là pour nous considérer un dimoun bon dimoun et un dimoun mauvais dimoun. Pour nous considérer un dimoun bon dimoun ou bien mauvais dimoun, il dépend de son action. Quand un dimoun peut faire bonne action, Inch'Allah, nous considérons un bon dimoun. Quand nous peut désobéir à Allah, définitivement, il y a un dimoun désobéissant. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Qui punition quand un dimoun fait zina de la part de nos frères Shamim, Arshad, Korim Bokas. L'autre dunya, c'est lui qui fait l'adultère. Si un célibataire, il gagne 100 coups de fouet. Si un dimoun marié, alors il gagne lapidation. D'akhirat, il gagne punition l'enfer d'adjifé. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran Az-zaniyatu wa-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Un dimoun qui fait l'adultère et une madame, un monsieur, alors veut dire d'une autre 100 coups de fouet tous les deux. Et ça peut cause par rapport à un célibataire. Alors qu'il y a un hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Al-bikru bil-bikri jaldu mi'a. Un célibataire avec un célibataire d'une autre 100 coups de fouet. Wa taghribu am et exile zot depuis cet endroit-là pendant 1 an. Par contre, wa ala thayyib al-rajm et concernant un dimoun marié, lapidation. Hadith rapporté par Muslim. Par contre, d'akhirat, hadith qui est rapporté par Bukhari, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Moufin arrive. Ça veut dire, ben ange fin amené pour visiter l'enfer, Moufin arrive, côte une place, il gâterait un fou, et là-dedans, Moufin tan tapaz et la voix. Alors donc, comme Moufin zet koudei, Moufin trouve, diffé, puis vient des pieds en bas, puis cuit, ben dimoun qui peut suspendu. Alors je peux crier, je peux faire beaucoup, je peux hurler beaucoup. Alors, je vais demander qui s'en a ça, je vais dire c'est Bandimoun qui fait zina. Alors, donc, ça, c'est la punition qui est dans l'akhirat. À part les autres punitions qu'un dimoun pour gagner. Question suivante. Est-ce qu'il permet pour un monsieur faire méchanceté avec son madame et pas donner talak dans sa cas-là qui besoin faire? Si un monsieur peut faire méchanceté, il ne peut pas donner talak, pas donner son madame talak, besoin connaît qui fait. Est-ce que madame là mérite talak ou bien il n'est pas mérite talak? Si une madame pas mérite talak, il n'est pas supposé gagner talak. Par contre, si un monsieur peut faire difficile, alors qu'il est supposé donner son madame talak, les pas donner talak, mais pas aucun problème. Alors, on va une instance, nous avons une instance, nous frère Abdul Ghafour Djoholi, alors nous sommes capables à cette instance-là, et nous explique nos cas, et Inch'Allah, il peut faire le nécessaire pour qu'il, Inch'Allah, madame là, capable de gagner sa liberté, et il est capable de faire un deuxième nikah. Si vraiment, dans ce cas, il mérite talak. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a un monsieur à chaque petit problème il gagne avec son madame il dit tu besoin quitte moi besoin quitte il dit besoin quitte lui. Est-ce qu'il gagne droit d'après l'islam? Nous n'avons pas gagné droit à jouer avec sa badinage, jouer avec sa parole. Nous n'avons pas gagné droit à faire les dimoun faire mal. Nous n'avons pas gagné droit à fatiguer un dimoun. Parce que quand monsieur dit à son madame besoin quitte lui, alors il fatigue sa madame là. Un dimoun il donne son frère, il donne son madame, il donne les autres dimoun tranquillité. Al-Muslim, man salim al-Muslimun min lisanihi wa yadihi. Un vrai musulman, c'est celui qui lui donne tranquillité les autres, il donne tranquillité son frère avec la langue, avec la main. Alors donc, nous n'avons pas un droit de taquiner un dimoun comme ça. Question suivante. Modésa tan un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah se pitié, il dépasse ce colère. Est-ce que ce hadith est authentique? Oui, hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par Bukhari. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah kataba kitaban, Allah fin prescrit dans le livre qabla an yakhluqa al-khalq, avant qu'Allah crée la création. Inna rahmati sabaqat ghadabi, qui mo pitié li dévance mo colère. فهو مكتوب عنده فوق العرش, et ça il est écrit auprès d'Allah le trône. Donc ce hadith Bukhari là peut montrer nous que oui c'est un hadith authentique qui Allah ce pitié il dépasse ce colère. Ensuite une autre question, quand Dajjal le faux messie trouve Isa alayhi salam, les poufons comment dit c'est le fond de l'eau. Est-ce que ce hadith-là authentique? Est-ce que vous êtes capable d'expliquer ça? Oui, c'est un hadith authentique
d'après beaucoup d'ulama qui rapporté par Musnad Ahmad, et parmi les gens qui fait authentifier ça, c'est l'imam al-Haythami rahimahullah ta'ala, alors qui Rasoul qui Isa alayhi salam quand fini fait namaz fajr il peut aller il peut trouver Dajjal, et quand Dajjal peut trouver il peut commencer fun comment dire le fun de l'eau, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour réciser lui et pour piquer avec un pic, et il peut mourir dans sa là. C'est un hadith qui est authentique d'après Musnad Ahmad, veut dire qui est rapporté par Musnad Ahmad. Pour cela, Jazut, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.